Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'un des films les plus controversés de l'histoire du cinéma. Et encore aujourd'hui, il est objet de débats enflammés. Est-il un chef-d'œuvre de l'horreur ou un exemple extrême de mauvais goût? C'est ce que nous allons découvrir ensemble. Mais je tiens quand même à signaler que cette vidéo va être assez dure, gore, évidemment, nous parlons de Cannibal Holocaust et pas du monde des bisounours. J'invite les plus sensibles d'entre vous à continuer cette vidéo qui est commencée déjà depuis longtemps. Cannibal Holocaust, il faut se replacer dans les années 1970-1980. C'est une époque où le cinéma d'exploitation connaît un véritable essor, avec des films cherchant à choquer et à repousser les limites. Avec des films cherchant à choquer et à repousser certaines limites. Cannibal Holocaust va s'inscrire évidemment dans la vague de films de cannibales, un sous-genre du cinéma d'horreur italien. Mais ce film va bien au-delà des simples conventions du genre. Et c'est ce qui lui vaudra une réputation sulfureuse. Le film va se découper en deux parties. Une première partie où nous allons retrouver une équipe qui part en Amazonie à la recherche de journalistes qui ont disparu. Et ce qu'ils vont découvrir, ça ne va pas être les journalistes, mais des bandes vidéo qu'ils vont visionner, montrant les horribles événements qui se sont déroulés. Ces séquences prétendues réelles font partie de la deuxième partie du film. Et c'est une des premières utilisations du found footage, qui va être popularisé plus tard par le projet Blair Witch. Mais Cannibal Holocaust va pousser l'horreur à un niveau qui n'a jamais été vu à l'époque. Le tournage de Cannibal Holocaust est tout aussi légendaire que le film lui-même. Réalisé en 1979 dans la jungle amazonienne de Colombie, ce film a été tourné dans des conditions extrêmement difficiles, avec une équipe composée de professionnels et d'acteurs locaux. Les défis logistiques étaient nombreux. Le matériel devait être transporté à travers des zones reculées et les conditions climatiques étaient particulièrement éprouvantes avec l'humidité, les moustiques et les imprévus de la jungle tropicale. L'un des aspects les plus troublants du tournage concerne l'utilisation de véritables animaux. Les scènes de mise à mort d'animaux qui ont été filmées sans effets spéciaux ont suscité une énorme controverse. La plus célèbre est celle où une tortue géante est découpée vivante devant la caméra. Cette séquence ainsi que d'autres scènes de violence envers les animaux ont valu au film d'être interdit dans plusieurs pays et ont conduit à des accusations de cruauté animale. Ruggiero Deodato, le réalisateur, a défendu ces scènes en affirmant qu'elles reflétaient les pratiques locales et visaient à renforcer le réalisme du film. Mais ces justifications n'ont pas apaisé la colère du public. Les acteurs ont également été poussés à l'extrême. Pour renforcer l'authenticité du found footage, Deodato a demandé aux principaux acteurs de se retirer de la vie publique pendant 1 an après la sortie du film, afin de créer l'illusion qu'ils étaient réellement morts. Le film a été saisi par la police italienne. Et le réalisateur a dû prouver à la police que les acteurs étaient toujours en vie. Pour éviter, bien entendu, une condamnation pour meurtre. L'une des scènes les plus graphiques, celle de l'empalement, a été particulièrement difficile à réaliser. Deodato a révélé que l'effet a été obtenu en faisant asseoir une actrice sur une selle fixée à un poteau, en plaçant un morceau de bois fin dans sa bouche, créant ainsi l'illusion qu'elle était empalée de part en part. Mais la controverse ne s'est pas arrêtée là.
Certains acteurs choqués par la violence des scènes qu'ils devaient jouer ont menacé de quitter le tournage. Robert Kerman, qui jouait le professeur Monroe, a exprimé à plusieurs reprises son dégoût pour certaines scènes, notamment celles impliquant la violence envers les animaux. Il s'est opposé au réalisateur sur ces points, mais a finalement poursuivi le tournage, bien que marqué à vie par cette expérience. Et c'est cette contribution-là qui a fait que le film est devenu culte par la suite. Les indigènes présents dans le film n'étaient pas des acteurs professionnels, mais des membres de tribus locales qui ont été recrutés pour jouer dans les scènes les plus intenses. Deodato a raconté qu'il a dû expliquer aux indigènes la nature fictive du film et les convaincre de participer à certaines scènes les plus violentes. Les indigènes, n'ayant aucune expérience préalable du cinéma, ont d'abord eu du mal à comprendre le concept du tournage, ce qui a ajouté une couche supplémentaire de complexité à la réalisation du film. Le résultat final est un film brut, choquant et incroyablement réaliste. Le tournage de Cannibal Holocaust reste à ce jour l'un des plus controversés de l'histoire du cinéma. Un témoignage des limites floues entre art et exploitation. Au-delà de la controverse, Cannibal Holocaust reste tout de même un film riche en termes de thèmes. Deodato critique les médias et leur exploitation des tragédies pour la sensation. Les journalistes du film manipulent la réalité Pour créer des images chocs. et de civilisation, entre les civilisés occidentaux et les indigènes dits sauvages. Le film est innovant Entre son alternance entre la fiction et le found footage, créant une atmosphère oppressante et réaliste. Malgré ou à cause de sa réputation sulfureuse, Cannibal Holocaust a marqué le cinéma. Il a influencé de nombreux réalisateurs, en particulier dans le genre de l'horreur. Des films comme Hostel d'Eliros ou The Green Inferno Sont des hommages indéniables à Cannibal Holocaust. Mais au-delà des controverses, le film continue de diviser. Certains le considèrent comme une œuvre puissante et visionnaire, d'autres comme un simple choc gratuit. Quoi qu'il en soit, il a laissé une trace indélébile dans l'histoire du cinéma. En conclusion, Cannibal Holocaust est un film qui ne laissera personne indifférent. Que vous le trouviez fascinant ou répugnant, il est indéniable qu'il a réussi à briser les frontières du cinéma traditionnel. C'est un film qui va nous interroger sur nos propres limites en tant que spectateurs et sur le pouvoir des images. Alors, chef-d'œuvre ou pure exploitation, je vous laisserai faire votre propre opinion. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du film. Quel est votre retour, justement, sur le film? À quel moment vous l'avez découvert? Ça, c'est une chose qui m'intéresserait de savoir. Moi, c'est un film que j'ai découvert extrêmement jeune. J'ai dû le voir à l'âge de 12 ans. Quand j'étais plus jeune, je voulais aller justement voir jusqu'où mes limites pouvaient aller. Si par exemple j'avais pu découvrir Salo ou les 120 journées de Sodome à ce moment-là, à l'âge de 12 ans, j'aurais certainement fait. Donc, voilà. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner pour être au courant des prochaines vidéos. Et d'ici là, je vous dis à la prochaine. Et n'oubliez pas d'être un malade.